Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Olympe de Gouges, oublié de la Révolution française. Dans ce tout petit texte, Olympe de Gouges appelle à une meilleure égalité entre les hommes et les femmes. Une phrase résonne particulièrement. Femme, réveille-toi. Mais ce n'est pas la seule phrase qu'il faut retenir de ce texte. Je vais vous lire quelques citations. Ce texte a été adressé à la reine en 1791. Il s'intitule Les droits de la femme. Elle appelle Marie-Antoinette à prendre parti pour ces femmes qui sont opprimées depuis la Révolution. Je vous en ai déjà parlé dans le texte Les grandes oubliées de Titiou Lecoq. Et elle lui dit que les plus grands crimes s'immortalisent comme les plus grandes vertus. Il y a tout intérêt à faire le bien plutôt que de faire le mal. Elle demande aux hommes, « Homme, es-tu capable d'être juste? Pourquoi tant d'injustice envers les femmes? Pourquoi leur retirer des droits? Pourquoi leur permettre de monter sur l'échafaud mais pas à la tribune ?» Elle explique dans le préambule que le mépris et l'oubli des droits des femmes est la cause des plus grands malheurs publics. Et pourtant, ce sont des droits sacrés et inaliénables. Selon Olympe de Gouges, respecter le droit des femmes, c'est même faire le bonheur de tous. Dans l'article 1er, elle dit « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Elle dit aux femmes de se réveiller pour reconnaître leurs droits. Alors ça, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Il faut toujours reconnaître ses droits et parfois il faut se battre. Elle dit frondeuse. Oh femmes, femmes, quand cesserez-vous d'être aveugles? Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué et un dédain plus signalé, ce qui est quand même le comble de la Révolution. Une des phrases qui résume le mieux ce texte et qui peut s'appliquer à nos jours. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Aussi, elle nous invite à se battre pour nos droits, de vouloir revendiquer nos droits. Et elle nous rappelle que nous sommes les égales des hommes. Et elle invite les hommes à être justes, tout simplement, pour le bonheur de la société. Dans ce petit livre qui coûte seulement 2 €, il y a donc la déclaration de la femme et de la citoyenne, mais ce texte est également suivi d'autres affiches rédigées par Olympe de Gouges, avant qu'elle ne soit guillotinée. Parce que oui, une femme qui pense, une femme qui prend la parole et qui fronde, ça finit parfois très mal, surtout à cette époque. Ce que j'ai également appris dans ce texte, c'est que Olympe de Gouges défendait la cause des Noirs et condamnait l'esclavage. Et elle dit qu'un roi juste ne veut pas d'esclaves. Elle explique qu'il n'y a aucune raison valable de ce racisme qui se base sur une couleur. Et elle dit, un commerce d'hommes et la nature ne frémit pas. La couleur de l'homme est nuancée comme dans tous les animaux que la nature a produits, ainsi que les plantes et les minéraux. Tout est varié, et c'est là la beauté de la nature. Pourquoi donc détruire son ouvrage avec l'esclavage? C'est d'une telle indignité. Il y a de quoi être complètement enragé, il y a de quoi s'époumoner, il y a de quoi faire couler beaucoup d'encre sur tant d'injustice. Il y a quelques phrases que j'aime beaucoup, pour avoir un petit peu de répartie. C'est « L'innocence ne temporise point quand elle peut terrasser la calomnie. L'imposture, au contraire, cherche toujours les subterfuges. Aussi, il faut garder les yeux grands ouverts et faire attention à ce qu'on protège ce qui a de la valeur et à s'éloigner de tout ce qui nuit à ces valeurs fondamentales de l'égalité entre les hommes et les femmes. » Voilà pour ce texte. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.